concrétiser ce que nous venons de voir, je vous propose un petit exercice pour commencer. Alors nous allons saisir un petit texte et là la saisie se fait au kilomètre, c'est-à-dire que l'on laisse le soin à Microsoft Word d'aller automatiquement à la ligne et la mise en forme se fera ultérieurement en utilisant les différents outils mis à notre disposition. À ce stade, les seules connaissances à avoir, c'est une maîtrise du clavier pour repérer les touches, en particulier la touche Entrée et la touche majuscule. Alors ici, c'est un petit rappel d'un clavier où on voit en particulier la touche Entrée et la touche majuscule. Voici le texte qui est à saisir et nous le mettrons en forme ultérieurement, en particulier pour le rendre un peu plus lisible. Voilà, nous allons lancer maintenant Word qui est sur le dock qui est à gauche au SILAC. Bon, Word nous propose des modèles que l'on va ignorer pour partir depuis une feuille blanche. Donc on voit quelques modèles qui sont utilisables. Et je clique sur Annuler pour avoir uniquement une page blanche. Voilà. Donc la page blanche s'affiche avec nos différents barres d'outils complètes. Donc la barre de menu, les barres d'outils standard et mise en forme, le doc et la règle. Et voilà, donc on commence à taper le texte. Et donc l'affichage, donc il est en mode page. Le ruban est affiché. Et les barres d'outils standard et mise en forme sont aussi affichées. Ainsi que la règle. Voici le texte qui a été tapé et on y a affiché les marques de paragraphe, c'est-à-dire les caractères non imprimables pour bien voir les marques de paragraphe et voir aussi les espaces fines, les espaces insécables en particulier. Voilà, là on a vu tous nos marques de paragraphe. Là maintenant on va voir les espaces fines qu'il y a devant les deux points, devant les guillemets ouverts et fermés, puis là encore les marques de paragraphe. Alors nous allons tout d'abord mettre en forme le titre. Alors, on affiche les caractères non imprimables. Bon, on voit encore. Je les enlève. Et deux. Ah, encore. Voilà. Oui, juste pour vous montrer les deux retours chariot ou appuie sur la touche retour. Ensuite, je vais centrer le paragraphe. Je le sélectionne. Donc, on peut sonner de droite à gauche ou de gauche à droite. Je vais y mettre une police Arial au lieu de la Verdana 12. Donc je ne prends pas la première Arial, je vais prendre celle-là. Je vais mettre une Arial gras. Je vais changer sa taille, je vais mettre une taille de 18. Et je vais mettre ce titre en couleur rouge. Et voilà notre titre qui a été mis en forme. Encore un petit coup d'affichage des paragraphes. Au risque d'insister, je vous remontre comment on affiche tous les caractères non imprimables, c'est-à-dire, en particulier ce qui va nous intéresser, les marques de paragraphe. Donc un petit rappel aussi, quand enregistre-t-on une marque de paragraphe en appuyant sur la touche Entrée. Et un petit rappel pour afficher
pour avoir un changement de ligne sans changer de paragraphe. Alors ici, la souris est positionnée dans le premier paragraphe entre le R et le E d'enregistrer. Vous voyez le petit trait qui montre le positionnement de la souris et il est actuellement cadré à gauche. Là maintenant, on va cadrer ce paragraphe au centre. Donc maintenant, le texte est centré. Alors un petit zoom sur les outils paragraphes de l'onglet Accueil du ruban. Donc là, actuellement, notre texte est centré. Maintenant, nous allons choisir la police du texte sélectionné. Donc au revoir. Je sélectionne le texte enregistré et ouvrir les fichiers. Et je vais choisir donc une police Arial gras. Je vais maintenant aller choisir la taille de la police. Donc là, je vais prendre taille de police 18. Donc c'est toujours sur le texte qui est actuellement sélectionné. Et je vais mettre comme couleur rouge. Et toujours sur le texte qui est sélectionné. Alors maintenant, nous allons aérer le texte en y ajoutant quelques paragraphes. Donc là, ici, deux espaces de paragraphes. Là, ici, encore devant à la sortie. Et puis bon, le reste, on peut laisser provisoirement. Alors, on va encore rajouter un petit paragraphe, donc pour mieux aérer notre texte. Maintenant, on va mettre en italique le début de notre texte. Donc, on sélectionne le texte à mettre en italique et on clique sur l'outil italique du ruban, onglet Accueil. Allez, dans notre texte, on va encore rajouter un petit paragraphe. Voilà, donc l'affichage de tous les caractères non imprimables, c'est-à-dire, dans le cas présent, surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les marques de paragraphe. Une petite synthèse sur ce que nous venons de voir. Donc, la mise en forme des outils police se fait sur le texte qui est sélectionné. Et la mise en forme des outils paragraphes se fait sur le paragraphe où vous êtes positionné. Voici donc les différents outils paragraphes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.